Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo tout bonnement géniale. Je suis donc allé aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière. Ça a été du feu de Dieu. Donc, quoique, je vais vous résumer, quoique je vais vous décrire un petit peu le cheminement que j'ai fait. Je suis d'abord allé à la clinique, du côté de la clinique Moventis. L'objectif était donc de rencontrer des gens, quoique pardonnez-moi, non, même pas, oh là là, suis-je bête. Je suis allé, pardonnez-moi, je suis allé à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire d'abord, primo. Et là, ça a été tout bonnement génial. Je cherchais donc des informations par rapport à l'addictologie, voire même je souhaitais rencontrer des médecins pour nous puissions discuter physiquement de ce qu'était Cisiaziki. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, quoique je suis tombé juste sur des internes, sur des infirmiers avec qui j'ai discuté. Et ils m'ont orienté vers la Pitié-Salpêtrière sur les services d'addictologie. Et très très intéressant et très pertinent. Et donc, je leur ai exposé, comme je vous expose fréquemment, mon point de vue sur Ziké, quoique, c'est pas tellement que j'ai exposé ça, mais mettons que je leur ai dit, écoutez, voilà, je veux à tout prix, je cherche à comprendre l'homme, compte tenu du fait de mes nombreuses recherches, que comme le développement, le comportement, l'environnement, la génétique et la psychologie, en tout cas l'aspect psychique de l'homme, je commence à les percevoir, voire même à les apercevoir, je voudrais faire en sorte que mes écrits soient d'autant plus qualitatifs. Et donc ils m'ont orienté vers la Pitié-Salpêtrière, et ça a été génial. Ça a été génial, et donc chemin faisant, je suis allé à la clinique Moventis, et donc du côté du boulevard Saint-Marcel, vous avez comment dire, l'institut, j'ai oublié le nom du truc, l'institut, je ne sais plus quoi exactement, mais bref, c'est pas l'institut du sport, c'est quelque chose dans ce genre-là, pardonnez-moi, ou le cercle du sport, ou un truc dans le genre, et bref, vous avez un espèce de cabinet médical avec donc des cardiologues, des nutritionnistes et autres, et ça sera génial. Là, je prendrai rendez-vous avec l'un d'eux en espérant qu'il va bien me répondre pour savoir ce qu'il en est. Et ça a été génial de chez génial parce que j'ai pu prendre un rendez-vous, c'était déjà une bonne chose, donc j'y suis allé, j'ai continué mon chemin pour aller à la Pitié-Salpêtrière. Et là, je suis allé donc dans le service d'addictologie. Malencontreusement, le service les gens étaient en pause, donc j'en ai profité pour aller au, comment ça s'appelle, au service des maladies tropicales. Et ça a été génial. Génial de chez génial. Chemin faisant, avant d'aller dans le service en question, je suis allé donc au service de mémoire, c'était cardiologie, au service neurologie et service de mémoire cardiologie. Génial de chez génial. Je suis tombé donc je suis donc tombé sur des neurologues. On a plus ou moins, j'ai essayé tant soit peu de discuter avec eux, mais malheureusement ça n'a pas pu le faire. Et donc j'ai un numéro de téléphone que je devrais joindre pour espérer avoir un rendez-vous pour parler de Ziké. Ça serait formidable, j'espère pouvoir filmer ça, mais malheureusement je doute que ça puisse se faire, mais même si c'est pas le cas, ça fera déjà des informations que je vous retransmettrai par la suite. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Voire même avant, je crois même que j'ai oublié un détail. Attendez. Ouais, je suis tombé sur... comment ça s'appelle? Zut. Ouais, il y avait service oui, cardiologie, ouais, neurologie, cardio. Ouais, j'ai essayé d'aller voir des cardiologues pour savoir ce qu'il en était. Parce que bon... compte tenu du fait que le mec a été atteint de dysenterie malariale et qu'il est mort d'un infarctus, voilà, j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et bref, j'en viens, pardonnez-moi, au service des maladies tropicales. Et là, ça a été génial de chez génial. Donc, comme pour ceux qui étudient, qui s'intéressent à Ziké, il faut savoir qu'il était atteint de dysenterie malariale. Et j'ai parlé donc des symptômes qu'a eu Ziké. Donc, Ziké, 26 kilos de perdu de mémoire en 4 semaines. Et donc, le type, il a accepté d'être hospitalisé parce qu'il voyait dans le regard de sa compagne du moment de Diane, qui voyait qu'il était en train de sombrer, et voilà, il y va. J'ai expliqué la façon dont les médecins se sont occupés de Ziké, donc prise de sang, et je ne sais même pas s'il y a eu un traitement médicamenteux, mis à part les narcoleptiques, pour l'aider à dormir, compte tenu du fait qu'il
il lui était impossible de dormir de par le fait qu'il était en manque. Et j'ai expliqué ça donc au médecin, et qui m'a expliqué que pardonnez-moi, ah misère, que parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes variétés de malaria. Il y a des variétés qui sont où on s'en sort, et il y a des variétés où c'est la mort à coup sûr. Et Ziki était atteint donc de la variété qui permet de survivre. La preuve en est, il a écrit 2 autres romans derrière, il est mort à 62 piges. Et donc la variété dont il était atteinte l'a fait plus ou moins la vider de ses fluides, et ça ne l'a pas empêché comment dire, de revenir, en tout cas de repartir de plus belle. Mais il faut savoir que ah zut, c'est le temps. Ah misère, j'aurais dû regarder ça sur internet pour vos beaux yeux, voire même j'aurais dû le noter, c'était une erreur de ma part. Et cette variété, c'est la plus soft. Autre chose, dans Sahara, rappelez-vous la fameuse coca qui lui a donné une ligne lorsqu'il était hospitalisé. Petit détail pour vous remettre dans le bain. Donc, il est avec la fameuse coca. Quand Coca arrive dans l'hôpital, elle le voit. Elle le voit, entre guillemets, ne pas sentir très bon. Elle lui donne un bain, elle lui met du parfum, et résultat, elle lui donne une ligne de coke. Elle dit maintenant, avant de partir, tu vas me baiser, mon salaud. Ce qui fait que le mec regain d'énergie, et en plus, je pense qu'au niveau psychologique, cette femme belle qui provoque son esprit, stimule ses sens, a pu permettre encore, comment dire, ce regain de vitalité pour qu'il puisse revenir. Autre chose que j'ai appris au sujet de la fameuse malaria. Il faut savoir que lorsqu'on a été porteur, on est, si je puis dire, en mesure d'y faire face, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et les prémices de la malaria amènent des comportements à avoir pour éviter qu'elle ne se développe. Et je crois que Ziki avait trouvé le moyen pour couper court aux fameux prémices. Et j'ai l'impression que c'est ce qui faisait que la différence par rapport à d'autres. Le fait de ne pas connaître les symptômes fait que vous ne savez pas ce que vous avez. Lui, il connaissait les symptômes, et dès qu'il sentait venir quelque chose, il y coupait court. Et j'ai demandé au médecin comment on fait, parce que bon, je voulais comprendre, parce qu'il y avait le passage, pardonnez-moi, avec, comment ça s'appelle, avec, avec Nicolas. Quand il est sur la plage, Nicolas qui était atteint de malaria, qui a attrapé la malaria et qui est devenu tout livide. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il a fait pour Nicolas. Parce que Nicolas, si je comprends bien, ça a dû être la première fois. J'aurais bien voulu savoir, mais bref. Sachant que Ziki l'a soigné. Et bon, sur le moment, je n'y ai pas pensé. Bon, si vous voulez, déjà, j'ai donné l'exemple des 26 kilos en forêt, plus de la réaction de Coca. Et donc, le médecin m'a expliqué que, bref, je me répète peut-être, mais cette stimulation visuelle, cette stimulation par la voix fait que ça a donné un regain, parce que la coke est un effet stimulant à ne pas prendre. Bande de coquins et coquines. Et donc, cet effet stimulant, quand on est dans cet état-là, à relancer plus ou moins la machine à vivre. À ne pas prendre quand même. Hein. Et voilà. Donc là, je suis donc retourné au service addictologie. Formidable. Donc, je suis tombé sur une infirmière, je lui ai parlé de ce qu'il en était, et donc, elle m'a donné quelques éléments, et encore, elle m'a indiqué l'endroit où j'aurais pu, dans le bâtiment avec qui je pourrais parler. Je suis tombé sur un médecin, je lui ai expliqué ce qu'il en était, et là, ça a été magnifique aussi. Nous sommes occupés, de plus, faire, donner son avis sur quelqu'un que nous n'avons pas devant nous et qui ne nous parle pas, c'est extrêmement difficile, voire c'est même pas que c'est extrêmement difficile, c'est quasi impossible. Donc c'est limite manipulatoire, quoi, si je puis dire. Je ne suis pas un manipulateur, je pense que vous le savez. Ah, le fameux pouce, abonnez-vous. Et ça a été génial parce que petit élément qu'elle me lance sur sa pratique et éléments que j'implique
dans mon, comment dire, dans ma compréhension de Sizaziki. À la suite de ça, donc je monte à l'étage. Et là, ça a été fantastique. Je suis tombé sur une infirmière et deux autres infirmiers, hein, et un infirmier et deux autres infirmières, et on a discuté. Il y en a une qui a été un peu plus volubile que les autres, et ça a été génial de chez génial. J'ai expliqué ma démarche de vouloir d'autant mieux comprendre l'homme pour faire des écrits qualitatifs pour mon plaisir. Bon, voilà. Et là, elle m'a expliqué. Je me dis, mais qu'est-ce qui les caractérise tant, ces hommes ou ces femmes? Ah, j'ai dit, je pense avoir dit plus homme que femme, mais j'aurais. Mais bref, ces patients, ce qui les caractérise généralement, c'est le fait d'être manipulateur, d'être menteur, d'être sans gêne, des traits de caractère qui sont très très ziqués, hein, si je puis dire. Et ça a été génial de chez génial, parce que là vous vous retrouvez avec une nana qui vous parle du texte. La nana me parle de ce que je travaille, la nana me parle de ce que je pratique. Et là c'était bien. Et là j'ai eu la possibilité de tomber sur le docteur Nguyen. Petite discussion fantastique. Le mec a fait plus ou moins répéter ce que ce que le médecin que j'avais rencontré au rez-de-chaussée m'a dit. Je peux pas avoir un avis sur quelqu'un que je n'ai pas dans les mains. Anodin, mais qualitatif. Qui fait que les capacités à mentir, les capacités à manipuler sont là. J'ai expliqué, je lui ai même donné le bouquin dans les mains pour qu'il puisse voir de qui je parle. Et il m'a donné un cadeau extraordinaire. Il faut savoir qu'au mois de juin, il va y avoir une conférence avec différents addictologues. Ce qui m'a tué, bon Dieu, ce qui m'a tué, c'est que là, j'étais face au mec et j'allais lui demander, par rapport pardonnez-moi, par rapport aux synapses, dans la fente synaptique, pardonnez-moi, par rapport aux synapses, par rapport au débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. J'allais lui demander, la noradrénaline, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est le précurseur à l'adrénaline ou est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que, comment dire? Là, c'est des détails, vous me direz, pour que vous puissiez comprendre. Le diable se cache dans les détails. Si j'ai ce détail, j'ai d'autant plus de latitude pour vous donner des éléments de qualité et pour faire des écrits qualitatifs. Mais bref, le mec était pris, il avait une réunion, il m'a déjà reçu. Oh, génial. Mais quoi qu'il en soit, heureux. Heureux. Oh, super heureux. Mais au-delà de ça, il m'a donné donc au mois de juin, il y a une réunion avec un colloque avec que des spécialistes par rapport à l'addictologie. Et là, ça va être génial. Je vais y aller. Il va falloir que je prenne pardonnez-moi, il va falloir que je prenne l'invitation. Et je vais y aller, ça va me faire un bien de fou. Que des spécialistes en addictologie, ça va être génial. Bon, chemin faisant, je vais améliorer mes connaissances, mais ça va le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça a été le plus gros du travail. Qu'est-ce qui m'a sorti d'autre? Je crois vous avoir tout dit, quoi. Ah! Quand j'ai pris l'ascenseur pour partir. Pop, 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 pop. Vraiment, les gens qui s'occupent des patients, des bijoux. Une discussion avec un monsieur. J'ai cru comprendre qu'il était infirmier. Il s'est confié un tant soit peu à moi par rapport à ce que je lui ai dit. Et donc, il m'a sorti, oui, un de mes proches était dedans. Merci à lui de me s'ouvrir à moi comme ça. Et j'ai commencé à lui expliquer ce qu'il en était. Et là, il m'a dit, oui, il n'y a pas de déterminisme. Ça s'appelle le choix. Si vous voulez, pour moi, compte tenu des antécédents du mec, comme vous le savez, je prends en compte tout. Le développement, l'environnement, le comportement, la génétique et la psychologie. Je prends en compte tout pour juger qui. Il était d'accord avec moi, mais pour lui, il a fait le choix d'être un voyou. Et pour lui, pour cette personne, vouloir faire un bouquin sur ce mec-là, c'est une perte de temps, parce que pour lui, la seule chose qu'il y a à faire pour un homme comme ça, c'est soit un traitement pour rebalancer la sérotonine et la noradrénaline, pour faire en sorte qu'au niveau du corps, l'homéostasie soit de nouveau là,
ou un suivi comment dire, psychologique pour faire en sorte que le comportement, comment dire, pouvoir avoir des stratégies mentales pour ne pas tomber, comment dire, ne pas sombrer, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Là, je tenais à saluer Stéphane Chaud, qui, qui, a, qui est un ancien alcoolique, qui expliquait la technicité des mecs pour ne pas tomber dedans. Il expliquait, compte tenu du fait que je suis un addict à vie, ma technique est la suivante. Je remets tout à demain, pour faire simple. Aujourd'hui, je ne me drogue pas, demain, je me drogue. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour faire simple. Aujourd'hui, je ne me drogue pas, demain, je me drogue. Quand demain arrive, je ne me drogue toujours pas, mais demain, je me droguerai. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Stratégie mentale pour faire reculer comment vous dire, pour faire reculer le craving pour, entre autres, le craving. Alors, le craving, c'est le besoin irrépressible de devoir consommer et le fait de ne pas trouver des stratégies. C'est une approche comme une autre qui vaut ce qu'elle vaut. Et cet infirmier avec qui j'ai discuté, punaise, je regrette de ne pas avoir pu l'amener avec moi dans un troquet pour qu'on puisse discuter. Ça a été génial. Au-delà de ça, j'oubliais presque, le docteur Nguyen, il m'a donné le bijou, le bijou. Je sens que ça va être terrible, mon cochon. Le fameux pouce, abonnez-vous pour me donner de la force. Laurent Carilla, c'est un type que vous pouvez voir dans ma playlist du Feu de Dieu. L'autre, c'est qui déjà? Je crois que c'est Lovenstein, mais j'ai un doute. Hôpital Paul Brousse. Demain, j'y vais. Demain, je vais voir, entre guillemets, des pontes dans l'addictologie. Donc, on va avoir peut-être des renseignements sur le comportement de ce cher Siziaziké d'autant plus. Punaise. Je suis heureux. Je ne pratique pas l'addiction. Enfin, je ne pratique pas, peut-être que j'ai un comportement d'addict, vous me direz pas, de par mes nombreuses lectures. Ceci explique cela, peut-être pour... mais quoi qu'il en soit, voilà. Ah, cet infirmier avec qui j'ai discuté m'a sorti, oui, ce sont des gens qui sont capables de tout. Mentir, manipuler, sans gêne, tricheurs, pour que le comportement soit et pour que accéder à la substance. Jouisseur aussi, chose qu'il m'a dit, jouisseur. Et Sidia était un jouisseur. Vous rendez-vous compte que cet homme explique qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a que des choix. Mais comment se fait-il qu'un gamin dès l'âge de 13 ans, à l'époque, quand il écrit ça, il a 35 ans, il vous explique, à l'âge de 13 ans, j'étais déjà un jouisseur. Mais il y a un moment donné, je veux bien comprendre que il y a un choix. Mais à 13 ans, vous me direz 13 ans, en 1900, pardonnez-moi, 1950, non, 1962. C'est pas 13 ans aujourd'hui, mais là quand même, il faut se rendre compte qu'à l'époque, fumer de cigarettes, fumer de cannabis, propos du père qui était quand même conséquent, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un flic et un curé. Le mec, il parle, il tient ce propos, il se rappelle de ce propos, pardonnez-moi, à l'âge de 59 ans, c'était un peu de choses près, oui, 59 ans. En 2009, il a écrit Oro & Co. Et non, 58 plutôt. Donc vous vous rendez compte? 9, 10, 11, non, 59. Donc ça veut dire que le mec, 52 ou 58, bref, ça veut dire que les propos l'ont tellement marqué qu'à l'âge de 59 ans, il les a encore en tête. Quand vous voyez que le mec utilisait la Bible pour fumer, quand vous voyez son besoin irrépressible de contourner la loi, au su au vu de tous, le déterminisme,
je commence à y croire. Quand on fait le parallèle avec les frères et sœurs qui ont été corrects, quoique qui ont été corrects, qui, au prime abord, je ne les connais pas, ont l'air d'être restés dans la légalité, voilà quoi. Chaud les marrons chauds quand même, hein. Mais quoi qu'il en soit, on va continuer de plus belle pour le plaisir et pour mon plaisir, et j'espère peut-être, enfin, pour votre plaisir et pour le mien. Ah, petite chose, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt.